Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un texte d'Ésaïe, le chapitre 1. Nous voyons ici au chapitre 1, le verset 2, le Seigneur dit « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Notre Dieu est tellement en colère qu'il va parler en prenant à témoin les cieux et la terre. Et le Seigneur parle à qui? Il parle à ses enfants que nous sommes. Ce qu'il disait au peuple d'Israël à l'époque du prophète Ésaïe nous concerne nous aujourd'hui, car l'Éternel n'a pas changé, ses voies, ses pensées demeurent les mêmes. Ce qu'il désirait pour son peuple hier, il le désire encore aujourd'hui pour son peuple que nous sommes. Dieu dit, nous sommes ses enfants, mais nous nous sommes révoltés contre lui. Dieu est en colère parce que la grande majorité de son peuple, de ses enfants, marche dans les voies détournées, en dehors de ses voies. Nous continuons à lire le verset 9 et 10. Nous lisons. « Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. » Verset 10. « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. » Bien-aimés, voici un passage qui vous interpelle. Dieu parle à son peuple et il associe son peuple à Gomorrhe. Il associe son peuple à Sodome. Nous savons tous que Sodome et Gomorrhe étaient des villes dans lesquelles il y avait abomination, où le péché abondait et surabondait, où les lois de Dieu étaient brisées, un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Voici que Dieu parle à son peuple qui le connaît, sur lequel son nom est invoqué, et il l'appelle du nom des peuples païens, enfermés dans le péché. Alors, quand l'Éternel parle aux chefs de Sodome, comme nous l'avons lu au verset 10, nous nous demandons qui sont ces chefs de Sodome. Eh bien, ces chefs de Sodome représentent les leaders des nations, les leaders des peuples. Nous pouvons le lire au verset 1, lorsque nous remontons Ésaïe 1, verset 1. Il est écrit « Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. » Donc, Dieu parle aux chefs de ce pays-là, parce qu'il est en train de parler à Juda. Il parle à Jérusalem. Il s'adresse à eux. Nous savons qu'Ozias était l'oncle du prophète Ésaïe et que le prophète Ésaïe n'a vu son ministère se développer qu'à la mort du roi Ozias. Voyez, ce sont des rois, Jotham, Akaz, Achaz, c'était des rois qui adoraient les idoles. C'était des rois qui péchaient contre la loi et les commandements de l'Éternel. Et leur péché avait amené la colère sur le peuple parce que le peuple suivait les abominations de leur leader. C'est vous dire l'importance qu'un leader a, l'importance du modèle que le leader apporte à son peuple. Que vous soyez leader d'une société ou leader d'une organisation ou leader d'un pays ou leader d'une maison, chef de famille, vous avez une responsabilité d'apporter à ceux qui vous regardent le meilleur modèle, le meilleur exemple. Quand nous continuons à lire le verset 12 à 15, les versets 12 à 15 de Ésaïe chapitre 1, nous voyons encore s'intensifier la colère de l'Éternel. Il nous dit, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Je m'arrête là avant de continuer au verset 15 pour vous rappeler, bien-aimés, qu'il y a des fêtes que l'Éternel tient en horreur. Quand vous fêtez Noël, quand vous fêtez des fêtes comme Halloween, comme des fêtes comme la Saint-Valentin, croyez-vous que cela plaît à l'Éternel? Ce sont des fêtes païennes. Bien-aimés, renseignez-vous, faites des recherches. La longueur de cette vidéo ne me permet pas d'entrer plus en profondeur sur ces détails.
Mais sachez que ce sont des fêtes que Dieu tient en horreur. Ce sont des fêtes païennes. Ce sont des fêtes qui en réalité adorent des idoles, des faux dieux. Quand vous adorez les idoles, la Vierge Marie, les saints ceci, les saints cela, que vous adorez, croyez-vous que cela est en conformité avec la parole de Dieu? Pourquoi n'ouvrez-vous pas vos yeux? Pourquoi n'ouvrez-vous pas à la parole de vie de l'Éternel, la parole de la vérité, la pensée de Dieu que nous trouvons dans la Bible? Pourquoi n'ouvrez-vous pas votre Bible pour faire vos recherches personnelles? Pourquoi suivez-vous des leaders qui vous conduisent dans le péché, dans l'abomination de l'idolâtrie, amenant ainsi la malédiction sur vous-même et sur vos familles? N'avez-vous pas lu que l'Éternel dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e ou 4e génération? Bien-aimés, chaque fois que vous acceptez de fêter ces fêtes, et même le 1er mai, la fête des morts, beaucoup vont au cimetière, comme je l'ai fait par le passé, vont au cimetière, vont soi-disant entretenir les tombes de leur famille, sont en train, sans s'en rendre compte, de vouer un culte aux morts. Bien-aimés, l'ignorance nous cause beaucoup de dégâts. Et les péchés que nous commettons suite à notre ignorance ne nous justifient pas, ne nous dispensent pas des conséquences de ces péchés. L'Éternel désire un peuple qui le connaisse, qui connaisse ses voies. Mais si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne faites pas vos recherches personnelles, avec à cœur le désir que le Saint-Esprit vous guide, vous risquez de suivre les voies de ceux qui sont aveugles, qui vous conduiront dans la fosse. Un aveugle conduit toujours un autre aveugle dans la fosse. Dieu dit, cessez d'apporter vos vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. Qui vous demande de souiller mes parvis quand vous venez vous présenter devant moi? Parfois, vous vouez un culte à Dieu. Vous pouvez aller dans une église. Vous pouvez avoir l'air de quelqu'un de religieux qui va vouer un culte à Dieu. Mais en réalité, vous ne le faites pas selon les voies de Dieu. Et Dieu dit, vous souillez ses parvis. Vous apportez des offrandes à l'église, mais Dieu dit, ce sont de vaines offrandes. Cessez de m'apporter de vaines offrandes. Ainsi, vous pouvez apporter des offrandes à Dieu, pensant être dans la bonne voie. Mais en réalité, Dieu considère vos offrandes comme vaines. Bien-aimés, Dieu, pour beaucoup de gens qui viennent solennellement se présenter dans son temple, Dieu dit que ce sont des crimes. Le verset 13 nous dit « Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités ». Bien entendu, beaucoup veulent adorer Dieu avec un pied dans le péché et un pied dans l'église. Et Dieu dit « Je ne peux pas me permettre d'accepter votre adoration, votre culte associé à vos crimes. » Dieu dit « Je hais vos nouvelles lunes ». Le Dieu d'amour parle de haïr. Vous rendez-vous compte à quel point cela lui déplaît? Il dit, je suis là de les supporter. Je suis fatigué de supporter votre hypocrisie spirituelle et religieuse. Bien-aimés, nous devons nous reprendre. Nous devons prendre le temps de nous examiner nous-mêmes à la lueur de la parole de Dieu. David disait, ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. Si vous ne lisez pas la Bible, votre sentier ne sera pas éclairé et vous marcherez dans les ténèbres. Bien-aimés, la Bible dit donc dans Ésaïe chapitre 1, le verset 15, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Voici un verset qui vous montre clairement pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Pourquoi des personnes disent « Je prie Dieu, il ne m'exauce pas. » Oui, on peut répondre que le temps n'est pas encore venu. Oui, on peut répondre que Dieu est à l'œuvre. Mais on peut aussi répondre que Dieu dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas parce que vos mains sont pleines de sang. Le péché est un crime. L'idolâtrie est un crime. C'est le crime contre la majesté de Dieu. C'est le crime contre la grandeur de Dieu. C'est un crime qui vous met du sang sur les mains. Pourquoi? Parce que quand vous adorez les faux dieux, quand vous adorez des idoles, contre l'interdiction de Dieu d'adorer des idoles, vous savez ce qui se passe?
eh bien, vous ouvrez une brèche sur l'endroit où vous vivez, sur votre vie, sur votre famille, sur votre nation, à des démons. Parce que le diable a besoin de votre adoration aux idoles, même sous le couvert de la religion, pour pouvoir s'ouvrir un terrain d'activité. L'idolâtrie est un point d'ancrage qui permet au diable d'asseoir et d'élargir son territoire. Bien-aimés, cessons d'être ignorants. Cessons de faire de la peine à notre Dieu. Recherchons ses voies. Recherchons ses voies. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ne prennent pas le temps de rechercher les voies de Dieu. Ils se contentent de suivre un pape, un prêtre, de suivre un leader qui ne marche pas dans la vérité, de suivre une religion, des doctrines, des dogmes, des rituels. Même si vous avez les meilleures intentions du monde, cela ne vous justifie pas. Bien-aimés, la parole de Dieu nous a été donnée pour nous faire connaître la pensée de Christ. La parole de Dieu nous a été donnée pour nous purifier, nous sanctifier et nous préparer au retour de Jésus-Christ. Que chacun examine sa foi pour savoir s'il est toujours en Christ. Que chacun examine sa voie pour savoir s'il marche selon les commandements de Dieu. Le Seigneur veut que nous gardions ses commandements, que nous gardions sa loi. Connaître sa loi et ne pas la mettre en pratique est un péché. Que Dieu vous bénisse. Méditons encore sa parole et recherchons ses voies, comme le faisait Moïse. Le peuple d'Israël cherchait les miracles, mais Moïse cherchait les voies de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu appela Moïse son ami. Si vous voulez être un ami de Dieu, vous devez chercher ses voies. Achetez une Bible, si vous n'en avez pas, et lisez-la. Lisez-la tous les jours. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Comme le disait le prophète Jérémie, dans le chapitre 15 de Jérémie, il disait « J'ai dévoré ta parole. Ta parole a apporté de l'allégresse dans mon cœur. » La parole de Dieu est le pain de vie. Vous devez la lire, c'est-à-dire manger le pain de vie. Et le pain de vie, c'est Christ lui-même. Et le nom de Christ, un des noms du Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu, comme nous le lisons dans le livre d'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Nous prions que cette méditation vous aura apporté une semence qui vous amènera à aller plus en profondeur dans les voies de Dieu et de vous enraciner dans l'amour de Christ et dans la vérité pure de sa parole, sans aucune dilution, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, je prie pour ceux qui m'écoutent en ce moment, ceux qui ont entendu ta parole. Je prie, Seigneur, que cette parole, Seigneur, commence à agir dans les cœurs. Je prie, Seigneur, que la lumière de ta parole commence à éclairer les profondeurs de l'âme de toute personne qui a entendu ce message, au nom puissant de Yahushua HaMashiach. Père, je te dis merci, car ta parole est la vérité. Je prie pour toute personne qui entend cette parole, qu'elle marche dans tes voies, que ta grâce l'enveloppe, que ta bénédiction lui soit favorable, que ton amour l'enveloppe, que tu prennes cette personne par la main et que tu la conduises dans les chemins de ta justice, afin de se préparer pour le jour de ton grand retour. Nous bénissons ton saint nom, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons pour tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.